retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au Focus, un Focus qui est dédié aux mini-entreprises participant au concours Entreprendre en lycée. Et ce soir, nous recevons des jeunes qui nous viennent du lycée Gerville-Réage, ils sont en BTS et ils ont formé justement, créé la société GECO. Bonsoir à vous. Bonsoir. 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 Qui est le directeur général de la société GECO? Alors c'est moi. Est-ce qu'on peut avoir une présentation nom, prénom, fonction? Bien sûr, donc je m'appelle Sylvain Cassin. Je suis actuellement en BTS MCO deuxième année au lycée de Gerville-Réage. Dans le groupe GECO, j'ai pour fonction responsable financier et porteur de projet. Donc c'est-à-dire que je m'attelle à tout ce qui est financier dans le projet. Responsable financier, porteur de projet. C'est ça. Très bien. On poursuit les présentations. Alors bonjour, je m'appelle Raphaël Blancheton. Donc du coup, dans l'entreprise GECO, je suis responsable production graphique. Donc du coup, je suis chargé à la création de l'application et de la plateforme. Et en général, je suis responsable de l'aspect visuel de l'entreprise. Production graphique. Donc toi, tu es un petit peu le génie informatique du groupe. Exactement. Super. Ensuite, Oui, bonsoir, moi c'est Marine Horn-Kozak. Donc je suis responsable fournisseur et partenaire dans cette mini-entreprise et je suis chargée de gérer les relations fournisseurs et partenaires et également de garantir l'évolution du système d'information. Garantir l'évolution du système d'information. Oui, c'est très important. Mise à jour, quoi. Voilà. Très bien. On continue. Bonsoir, donc moi c'est Myr Naelia et je suis la responsable communication, donc tout ce qui est développement en B2C, donc vers les consommateurs. Il faut parler français pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le B2B ou le B2C. Donc le B2C en fait c'est le business to consumer, donc l'entreprise vers les consommateurs. Et mon but à moi c'est de faire adhérer aux clients le projet et le rendre indisponible. Le rendre indispensable, pardon. Bon, en même temps, s'il est indisponible, c'est que toute la page est déjà prise, vous avez bien Oui, travaillé. voilà, c'est ça. Ce serait avantageux pour vous aussi, dans tous les cas. Donc, toi, tu es B2B et elle, c'est B2C. Concrètement, sur la répartition. Le On va B2B, dire ce ça, serait oui, plutôt... on va dire ça. On se Oui. partage la tâche avec Voilà. Oui, ma très bien. camarade. Est-ce que tu peux te présenter nom, prénom, fonction? Alors bonsoir, moi c'est Delgra Namaguda. Je suis responsable marketing en B2B, c'est-à-dire que c'est moi qui fais la relation entre l'entreprise et les commerçants. Très bien. Qu'est-ce que l'entreprise GECO? Qu'est-ce que vous proposez concrètement de façon synthétique qui me fait une présentation de l'entreprise? Eh bien, je vais la faire. Donc, le concept même de l'entreprise, c'est de créer ce qui s'apparenterait le plus à un centre commercial digital pour donner tous les outils informatiques et digitaux qui permettent l'évolution de la communication des entreprises. Le terme technique? Comment? Pour le centre commercial, il y a un terme technique, je crois. C'est- On utilise sur Internet le type de site que vous préparez. Marketplace, non? Exactement. Oui, on pourrait s'en... Ça s'apparente ou bien c'est pas tout à fait C'est pas marketplace? tout à fait la même chose, mais on pourrait s'en accommoder, oui. Et du coup, le principe, ce serait de donner tous les outils digitaux des plus grandes entreprises à tout type d'entreprise de la Guadeloupe. Pourquoi? Puisque, en fait, on a remarqué qu'il y avait un réel problème de communication entre les entreprises et les consommateurs, puisque, vu que nous sommes au lycée Gerville-Réage, nous sommes donc actifs dans la ville de Basse-Terre, et on a pu constater que dans la ville de Basse-Terre, ce problème était assez récurrent, qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations données sur les entreprises, et en tant que consommateur, c'est pas quelque chose qu'on recherche. On a besoin de ces informations pour pouvoir justement participer à l'économie et un peu dynamiser la ville. Du coup, on a décidé de répondre à ce problème. Et quand vous avez été démarché justement les chefs d'entreprise, où est-ce que le bas blesse en fait? Qu'est-ce qui leur fait défaut? Eh bien, généralement, c'est vraiment la communication. Ils ont assez de mal Ils sont avec... mauvais ou ils n'ont pas de service de com? Non, c'est ça. Déjà, pour commencer, ils n'en ont pas. Et en plus de ça, pour eux, ils s'y attellent pas forcément. Ils vont pas s'attarder forcément à ça, puisqu'ils ont, entre guillemets, leur clientèle déjà basée. Et du coup, ils cherchent à avoir du développement, mais ils n'ont pas forcément le temps pour l'avoir. Et du coup, on est là pour apporter cette solution. Donc vous êtes là pour les placer finalement, leur donner des boutiques virtuelles, C'est ça. des espaces virtuels sur Internet. Voilà. Encore faut-il qu'ils adhèrent. Comment vous les démarchez justement? Comment ça se passe? La team, vous pouvez répondre, toute la team. Alors, on a commencé tout d'abord par
avoir le soutien de notre classe. Donc, on leur a proposé de nous aider en nous aidant en allant justement vers les entreprises pendant nos jours où on n'avait pas cours, pour justement récolter les informations, prendre des photos pour qu'on puisse... Notre étude de marché. Voilà, faire notre étude de marché pour compléter la plateforme. Et qu'est-ce que ça a donné finalement, cette étude de marché? Qu'est-ce que les commerçants bastériens attendent? Qu'est-ce qu'ils veulent? En soi, les commerçants bastériens, ils adhèrent au projet, ils aiment bien le concept, ils sont assez pour pouvoir développer la communication, etc. sur leur entreprise. Et quand on a commencé avec le questionnaire, on a été dans chaque entreprise, on a généré des QR codes pour pouvoir tous... QR code, oui. pour ceux qui ne savent pas. C'est un outil digital qui permet de scanner à l'aide du téléphone et accéder directement au questionnaire. Très bien. Sur le net. Donc, voilà. vous leur avez donné des questionnaires? Non, on a été de nous-mêmes, comme elle a dit, avec l'aide de nos camarades dans la classe. Et on leur a posé de nombreuses questions qui composent le questionnaire. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée des questions qui étaient posées? Je ne crois pas que vous les ayez sous les yeux tout de suite. Merci de mémoire. On ne l'a pas sur les yeux, mais si je peux me permettre, je parle. Bien sûr, bien sûr. Donc du coup, c'était plutôt des informations commerciales, donc au sujet de l'entreprise en elle-même, enfin les commerces de Basse-Terre, sur le nom de l'enseigne, les produits proposés, les services proposés, les horaires d'ouverture, car ça c'est très important justement pour pouvoir alimenter notre plateforme. Et donc voilà, il y a un tas... Donc, toutes les informations pratiques, voilà. Vous les récupérez de façon à les rendre disponibles justement sur le site. Et en parallèle, on a effectivement procédé à une étude de marché. Donc on a fait un questionnaire en deux en fait, c'est-à-dire on a proposé deux questionnaires, un pour récupérer les informations commerciales et un autre pour pouvoir nous aider à justement élaborer un business plan. Voilà. Parlez-moi de ce business plan. Qui me le présente? Moi, c'est les finances. Alors, c'est pour moi. Normalement. Vas-y. Au niveau du business plan, donc, après avoir justement fini l'étude de marché, on a pu déterminer une grille de services et de prix qui vont en corrélation, qui ont été déterminés justement par les entreprises elles-mêmes pour savoir qu'est-ce qu'elles attendent. Qu'est-ce que les entreprises ont déterminé clairement? En fait, elles ont déterminé... Non. Ah bon. On leur a proposé une grille de services, quel service pourrait les intéresser, et ensuite, à quel prix elles seraient prêtes à payer pour pouvoir accéder à ces services. D'accord. Et du coup, on a pu faire la corrélation entre les services qui seraient les plus utiles et les prix les plus abordables. Quels sont-ils? Donc, on a... Un échantillon, on ne me donne pas forcément Alors, tout. par exemple, on a de la géolocalisation qu'on va proposer en freemium, donc c'est-à-dire une partie gratuite et une partie payante pour aller plus loin. Freemium. Freemium. Oui, je m'apprends un mot là. Freemium. Attends. Freemium. Donc c'est mi-free, mi-mium. Moitié free, moitié premium. Ok, d'accord. Et ensuite, par exemple, on peut proposer aussi des services de promotion dynamique, c'est-à-dire de mettre en avant une entreprise qui, par exemple, a décidé de faire des promotions. On va la mettre en avant pour qu'elle puisse justement générer plus de flux clients. Un peu le principe des gondoles, vous allez les mettre... C'est exactement ça. Ok, très bien. Et comment ça se passe sur Internet, justement, pour convertir toutes ces idées-là sur Internet? Ça, c'est ton job. Exactement. Finalement. Donc du coup, justement, vu que le réel souci, c'est le problème de communication, donc du coup, nous, on va créer cette plateforme, ce sera vraiment la plateforme digitale pour communiquer, parce que les personnes n'ont pas forcément les compétences ou même le temps pour pouvoir créer leur propre plateforme numérique. Donc du coup, le client, donc les commerçants, on nous fournit les informations. Par exemple, mon collègue a dit pour les promotions dynamiques, donc lui, il va nous donner telle ou telle période, il a cette promotion dynamique. Donc c'est là on va pouvoir mettre en avant sur notre plateforme le commerçant, le produit qu'il compte mettre en promotion. Et voilà. Vous avez acheté le site ou vous le créez de A à Z? Alors premièrement, nous sommes à la création d'une maquette, parce que pour le moment, on ne peut pas vraiment encore vraiment créer le site pour le moment de la globalité. Donc pourquoi? du coup, pour un manque de budget. Donc du coup, vu que pour le moment, voilà. Donc du coup, vu que pour le moment, on est dans une démarche pédagogique, on a pris les devants, on a créé une maquette, l'application et le site par nous-mêmes. Et donc du coup, voilà. Et vous pensez que l'activité est porteuse?
Oui, bien sûr, parce que le besoin, il est présent. Le besoin, on l'a recensé sur la ville de Basse-Terre. Le besoin, il est présent. On a déjà vu auprès des commerçants de Basse-Terre qui sont prêts à adhérer au projet. Donc, du coup, ça ne peut que fonctionner. Ça peut que fonctionner. Oui, certes, bon, pour une certaine partie de la population, celle qui utilise Internet, mais on a une population qui est vieillissante. Oui. Et Sud Basse-Terre, vous êtes très bien placé pour le savoir, il y a une population qui est vraiment vieillissante dans le Sud Basse-Terre. Donc, est-ce qu'ils sont au fait des nouvelles technologies? Est-ce que vous avez démarché aussi les clients pour voir si le besoin correspond? Alors, justement, en fait, vu qu'on est dans un marché biface, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les entreprises qui sont mises en jeu, il y a également les consommateurs. Donc, du coup, l'application est vraiment faite également pour les consommateurs qui ont recensé le besoin. Par exemple, nous sommes sur la ville de Basse-Terre, nous ne savons pas forcément à telle heure que tel magasin va fermer ou même avec la crise du Covid-19. On voit bien que les choses sont assez aléatoires. Donc, du coup, au point de vue des consommateurs, on a une information en live, en direct, des commerçants de Basse-Terre. Alors, moi, j'ai une entreprise, je fais des produits locaux. Je ne sais pas exactement quoi. Bon, je fais des savons. Donc, je fais une entreprise de savon. Démarchez-moi. Comment vous arrivez à me convaincre finalement de prendre une offre, de prendre un service et de payer le prix qu'il faut pour être sur votre site? Bon, allez, je me lance. Je vais essayer. Oui. Alors, bonjour monsieur, je me Bonjour. présente, Randkozak Marine. Donc, je fais partie de l'entreprise GECO, qui est une plateforme. J'ai quoi? GECO. J'ai quoi? C'est quoi GECO? C'est quoi GECO? Alors, GECO, ça veut dire Guadeloupe e-Connect. Donc, en gros. Guadeloupe e-Connect. Exactement. Alors, petite parenthèse, je sors de mon rôle. C'est bien. Ok, Guadeloupe e-Connect, c'est pas mal. c'est Voilà, pas mal. merci. Donc, du coup, c'est une plateforme de centre commercial virtuel qui permet aux commerçants et clients de pouvoir interagir excusez-moi, ensemble par rapport aux produits et services proposés par les commerçants. Et comment tu fais rentrer mon magasin dans Internet? Alors justement, je suis venue aujourd'hui pour récolter quelques informations sur votre enseigne. Et juste après, je ferai un traitement, une analyse pour pouvoir mettre vos données sur notre plateforme. Donc tout ce qu'il y a dans mon magasin, tu le mettras sur ton site. Alors, Si j'ai 50 000 références, tu me mets mes 50 000 références sur le site. oui, exactement. On va faire tout cela. Qui prépare les visuels? Alors, c'est nous, hein, c'est l'équipe. Nous avons le responsable infographique avec nous. Donc, il se charge Donc moi, de j'ai tout ce qui pas- est photo. J'ai pas à avoir quelqu'un qui doive... Non, justement, on Faire est les là photos, vraiment les pour montages. aider les commerçants sur un point de vue... en fait, la plateforme, elle sera... comment dire? Elle va ressembler, en fait... elle va prendre le poste de directeur commercial ou directeur marketing. Le commerçant n'aura pas forcément besoin de contacter ou d'embaucher un directeur marketing ou un directeur commercial pour pouvoir faire toutes ces démarches. On est là pour ça, justement. D'accord. Quelle est ma part dans la gestion, finalement? Est-ce que je peux venir, mettre mon grain de sel? Est-ce que je peux faire des modifications derrière vous? Est-ce que j'ai accès, finalement, à mon site? Ou bien je dois passer par vous pour ma maintenance et mes mises à jour? Alors justement, ça c'est encore en suspension, Vous pouvez l'aider, c'est-à-dire... hein. Oui, C'est pas moi toute seule, là, c'est toute l'équipe. donc c'est vrai qu'on va interagir avec vous avant de pouvoir mettre les informations sur la plateforme. Donc ce sera prioritairement nous qui allons mettre les informations. Donc il faudra passer par la plateforme, par nous. Mais je peux décider de l'agencement quand même, je peux Voilà, mettre mon oui, grain de sel. vous pouvez nous aiguiller, bien sûr. D'accord. Effectivement, voilà. Mais justement, on ira même aussi vers vous pour pouvoir actualiser la plateforme pour qu'elle puisse être tout le temps attrayante et attractive. D'accord. Bon, je pense qu'il y aura d'autres commerces qui vont venir dessus. Comment, moi, je peux avoir une offre freemium, par exemple, mieux que les autres? Est-ce que c'est possible ou pas? Mais alors, en fait, le concept de freemium, c'est qu'il y a des services, disons, basiques qui sont accessibles à tous les commerçants, c'est-à-dire qui sont gratuits. Donc, peu importe le commerçant qui souhaite être sur la plateforme et qui souhaite avoir leur information telles que les horaires, etc., gratuitement, peuvent C'est le adhérer. starter pack, on va dire. Voilà, de base, D'accord. on a la partie gratuite. Néanmoins, donc, comme il vous a dit, il y a des services plus, Plus poussé. voilà, plus premium, tels que le click and connect ou la réservation ou les promotions. Click and dynamiques. connect.
C'est-à-dire que le commerçant, il va pouvoir commander son produit, venir et récupérer son produit sur place D'accord. et ensuite partir avec. Donc du coup, ce sont des services qui seront facturés et donc du coup, ça va permettre de se démarquer des autres concurrents. Ok, donc il y a des petites formules quand même pour que je sois VIP sur votre site. Exactement. Ça me coûtera beaucoup plus cher. Déjà, je veux une idée des prix quand même. Eh bien, Le starter pack, donc le pack... Alors en fait, on a plusieurs services et disons que c'est un bouquet que vous pouvez créer vous-même en fonction de vos besoins. Donc si par exemple vous voulez rester sur le starter pack, vous n'aurez rien à payer, vous profitez du site, mais sans ses avantages les plus grands. Si vous voulez les avantages qui vont avec... Oui. Oui. Ça veut dire que je peux quand même être sur le site pour 0 €. Vous avez tout compris. C'est ça. Mais pourquoi? Mais parce que, en fait... Enfin, moi je me demande. Oui, je comprends. J'ai compris. En fait, il faut savoir que forcément, si vous êtes sur le site, mais que vous n'avez pas de... Enfin, sur la plateforme, mais que vous n'avez pas l'accès au premium, les autres l'auront certainement. Et du coup, disons que ça va vous faire perdre un peu l'avantage. Mais vous serez quand même présent sur le site et vous pourrez quand même profiter de tout ce qui est géolocalisation. Et donc, les clients auront accès à vos coordonnées, aux horaires et à votre emplacement. Donc c'est déjà 3 services qui sont assez intéressants et qu'on a remarqué qui étaient en carence chez nos concurrents. Après, si vous leur garantissez un bon trafic, de toute façon... C'est ça, en fait. Plus il y aura de consommateurs, plus il y aura d'entreprises, et plus il y aura d'entreprises, plus il y aura de consommateurs. D'accord, donc vous n'êtes pas en fait, on va dire, assoiffé d'argent dans l'immédiat. C'est ça. Vous êtes plus sur de la promotion, grandir le projet, et après Voilà. encaisser sur tout le monde. Le principe, c'est vraiment, en fait, on voulait se démarquer de nos concurrents, donc nos concurrents comme par exemple Google Maps. Le problème de Google Maps, c'est aussi son avantage, c'est sa notoriété et sa grandeur. Sauf qu'une application aussi grande ne peut pas s'occuper personnellement de chaque entreprise. Alors que nous, si on reste pour commencer sur Basse-Terre, ensuite sur la Guadeloupe, puisque c'est le projet même, c'est de se développer sur la Guadeloupe, voire l'Arc-Antillais, on aura une proximité déjà beaucoup plus avancée que ce genre d'entreprise. Et donc on pourra s'occuper vraiment du principal et de ce dont les entreprises ont besoin. Mais à terme, vous pourrez éventuellement prendre des partenariats justement avec des entreprises comme Google, parce que le Google, quand on a Google Street View, on pourrait aussi visualiser chez vos commerçants. Donc combiner les deux, ça pourrait être sympa. Oui, ça peut être bien. Mais le truc, c'est que comme on est leur concurrent, on sera un peu concurrent, ce ne sera pas possible. Il y a aussi une idée qu'on veut absolument mettre en œuvre, c'est que la vente de données, c'est quelque chose qui nous est possible, mais qu'on veut éviter. Parce que justement, on veut rester sur cet aspect local et cet aspect personnel. Parce que les informations personnelles, ça se vend. Exactement, et c'est une mine d'or en fait, en vrai. Non, mais c'est très bien d'avoir fait ce choix-là. Mais j'ai pas eu de prix. Hein. Ah oui, c'est vrai. Alors... On va aller par là. Je veux un prix. Il me faut savoir dans quoi je mets les pieds. Quel budget je dois préparer? C'est en centaines d'euros, c'est en milliers d'euros. Ça me coûte combien? Un starter pack, on est simple. Gratuit plus une option. On va dire la moins chère, c'est laquelle? Vous avez l'option de réservation pour les restaurants, par exemple. Réservation pour les restaurants, je vais payer combien pour ça? Ça sera une dizaine d'euros. Dizaine d'euros par mois? C'est ça. Si vous prenez... Ça va? Mais bien sûr, c'est le principe. Si vous prenez tout le pack, ça reviendra approximativement à 90 euros. Ah, le pack entier, 100 euros par mois? Voilà. Ok. Ça peut monter à un peu plus si, par exemple, pour la promotion dynamique, vous souhaitez que ça soit vraiment évolué, vraiment à un autre niveau, forcément, ça sera forcément un peu plus cher. Mais le pack complet sera à maximum 90 euros avec plusieurs services, bien sûr. Et vous garantissez un retour sur investissement? Obligatoirement. Système, vous allez mettre des systèmes de bons d'achat. Comment vous allez attirer les gens? Comment ça va se passer, ça? Comment on attire le public? Parce que vous êtes nouveau dans l'activité, il faut proposer un truc. Eh bien, tout d'abord, on peut commencer avec la promotion de la plateforme sur les réseaux. Quel réseau? Les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Twitter, même WhatsApp, puisque maintenant tout se fait par WhatsApp. C'est pas faux. Et avec ça, on pourra aussi commencer à prendre un peu d'ampleur, on va dire, donc se faire connaître d'un peu tout le monde et attirer les gens
vers nous en faisant aussi des flyers, des prospectus à distribuer ou même chez les commerçants, poser dans le magasin même des petits QR codes qui puissent accéder à la plateforme pour qu'ils puissent voir d'eux-mêmes et montrer que les commerçants participent et ils sont présents. Donc la plateforme, c'est pas du blabla en fait. On est là pour justement aider tout le monde et c'est ce qu'on recherche un peu en fait. Enfin oui, voilà. Pour ajouter du coup à ce qu'elle a dit, on a aussi poussé les gens à adhérer à notre projet, en particulier les commerçants, en passant par les associations des commerçants de Basse-Terre, par exemple Carte Vaudeau, avec qui on a eu une petite rencontre et donc on a pu soulever les problèmes de la ville de Basse-Terre et présenter aussi notre projet. Donc voilà, et aussi éventuellement, comme elle a dit, promouvoir autour de nous et à commencer par notre lycée exactement, au niveau des élèves pour qu'ils puissent prendre connaissance tout simplement de l'application. Quand vous avez présenté justement l'appli et le site à vos camarades ou à vos proches, quelle a été leur réaction? Vous pouvez donner les meilleures comme les plus mauvaises. Bon, ça va connaître nous mal parlant. Donnez-nous les mauvaises. Eh bien, en soi, le projet, il est assez intéressant, donc tout le monde un petit peu adhère. C'est sûr que, ça a été un peu compliqué. Enfin, étant donné qu'ils nous ont apporté leur aide, on part du principe où ils étaient adhérents et ils ont aimé le Donc, ils croient au projet, en tous les cas. Oui, bien sûr. Beaucoup nous ont aussi dit que c'est un marché qui est très porteur, donc d'y aller, de foncer, qu'on va réussir. Non, c'est un marché qui est extrêmement porteur, mais après, il faut générer le trafic. C'est là où c'est le plus compliqué, c'est générer le trafic et c'est avoir une bonne stratégie pour ça. Voilà. Allez dire au point. Alors, on a déjà quelques informations, comme par exemple, ma collègue l'a dit tout à l'heure, tout ce qui est click and collect, tout ce qui est QR code, pour pouvoir justement donner l'information aux consommateurs. Et pour donner l'information aux commerçants, on a déjà rencontré par exemple le MEDEF, qui a bien apprécié le projet. On a rencontré aussi le maire de la ville de Basse-Terre. On va juste apprécier le projet, demande un petit chèque. Oui, mais on s'en verra après. On a déjà rencontré pas mal de beaux mondes qui justement nous ont tous dit que le projet était bien, qu'il fallait qu'on garde les pieds sur terre et qu'on y aille à fond. Vous savez qu'il y a d'autres projets de ce type-là qui sont dans les tuyaux en ce moment? Oui. À cette échelle-là, des marketplaces, beaucoup essaient de... Enfin, il y en a 2 qui sont actives en ce moment, mais c'est toujours la même chose. C'est le trafic qui n'est pas encore présent et c'est pas encore dans les habitudes des Guadeloupéens finalement d'aller sur des nouveaux sites. Vous allez peut-être changer la donne. On verra bien. En tout cas, l'activité, selon vous, elle est rentable? Parce que vous êtes quand même gratuit dans un premier temps. Après, vous avez le packaging à 100 € par mois. Moi, je trouve que c'est très bien. Si on est chef d'entreprise, on fait de grosses économies. Mais est-ce que sur 100 € par mois, combien d'entreprises, concrètement, il faudrait démarcher pour que l'entreprise soit viable? Honnêtement, c'est des chiffres qu'on n'a pas eu l'occasion de calculer, puisqu'on n'en a pas ressenti le besoin. En fait, il faut savoir qu'il y aura un coût de lancement qui sera d'une certaine somme, donc approximativement, disons, maximum 5 000 € après calcul. Et ensuite, tous les coûts seront générés en fonction des services. Plus on propose de services, plus ça nous coûte cher. Du coup, si on sait combien nous coûte un service, on sait qu'il sera forcément rentable une fois qu'on l'aura déployé. D'accord. Vous faites au différentiel. Voilà, c'est ça. Ok. Mais pour que ce soit rentable, il faut quand même beaucoup d'entreprises, on est d'accord. Oui, et c'est pour ça que justement, il y a l'effet boule de neige qui suit derrière. Si votre concurrent est dessus, faut absolument que vous mettiez dessus, sinon vous n'êtes pas à la page. Vous voulez mettre un peu en concurrence les commerçants de Basse-Terre, non? Au final, compétition saine, on parle. Voilà, puisque au final, elles y gagnent toutes les deux, et nous aussi, et les consommateurs surtout aussi. Très bien. Il n'y a personne qui perd. Non, franchement, ça peut être très, très porteur pour les commerçants et les clients. On va revenir sur le logo. Oui. GECO. Donc, redis-nous.
Alors, GECO, Parce que moi, j'étais sûr que c'était les lézards, vous allez faire des lézards, machin, non. Et non, c'était GECO, pas ça. ça veut tout simplement dire Guadeloupe e-Connect. Et en fait, on a choisi de représenter GECO puisque c'est l'animal emblématique de notre établissement scolaire qui est le lycée Gerville-Réache. Donc le GECO est apparenté à l'iguane, c'est plus connu sur le nom de l'iguane. Et c'est un animal. On va vraiment jouer sur le jeu de mots à fond. Voilà, Exactement. on joue vraiment sur le mot. Et puis c'est un animal qui est très réactif et qui a beaucoup de vivacité. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de donner en fait à notre plateforme, notre plateforme digitale. Ok. Pour l'entretien du site, tu seras seul ou tu as de l'aide? Mais alors, premièrement, moi, je m'occupe de la maquette. Mais c'est vrai que vu qu'on a une ambition de mettre beaucoup d'entreprises, c'est clair qu'il faudra déléguer les tâches à des web designers, à des data designers pour pouvoir rassurer la maintenance du site. Et pour toi, un bon site internet, là maintenant, c'est assuré à quelle fréquence? Pour moi, tous les jours, tout le Tous les temps. jours? Parce qu'en fait, les informations, ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Donc, le commerçant veut être rassuré de savoir que le consommateur, il peut savoir que son entreprise ferme parce que voilà, ou autre. Donc, du coup, pour moi, un site internet, une bonne plateforme doit être tout le temps mise à jour. Nickel. On va faire un petit tour de table. Je veux l'argumentaire complet, justement, à savoir pourquoi on doit prendre une offre chez GECO. On commence avec qui? Allez, on peut commencer par moi. Elle se décide tout le temps. C'est toujours elle. Je sais que je suis déjà passée. Donc, pourquoi rejoindre, adhérer à notre projet, tout simplement parce qu'on a l'ambition de redynamiser la ville de Basse-Terre. C'est une réelle ambition ou juste dans le cadre scolaire, pour qu'on soit clair? Non, c'est vraiment une réelle ambition. Vous pouvez Parce que quand je vous entends parler, j'ai l'impression que ça va au-delà du simple concours. Ça va au-delà Oui, c'est ça. parce qu'à la base, c'est parti d'une idée d'entrepreneuriat de mon camarade Sylvain qui avait l'ambition de créer cette entreprise et il nous a demandé de le rejoindre pour D'accord. le concours tout simplement. Mais c'est vraiment un projet qu'on veut mener plus loin que ce concours. Voilà. Donc vous faites pas semblant, quoi. On ne fait pas semblant du tout ici. Ouais, c'est pas blabla. Il y a pas de blabla. Il y a pas de blabla. Ouais, j'ai bien compris. Donc voilà, c'est vraiment relancer l'économie de Basse-Terre. On est des jeunes. C'est grave hein, quand même sur Basse-Terre, non? Oui, c'est vrai que c'est pas évident. La population elle est vieillissante. Et les jeunes, ils ont besoin aussi de se retrouver dans la ville. Donc amener un peu de digital dans cette ville, ça va peut-être les faire retourner vers le centre-ville, tout simplement. Parce qu'avec Gerville, on a Gerville, il y a Oui, le c'est- camp Jacob, Exact. il y a quand même une jeunesse qui est là, C'est mais une il n'y ville a assez, pas grand-chose qui se développe. Ça, c'est vrai que c'est Voilà. étrange, limite. Ok. Eh bien, Pourquoi je dois prendre une offre chez GECO? et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Parce que, comme disait ma collègue justement, la plateforme est là que pour... Enfin, elle bénéficie à tous et on en a tous besoin. Donc c'est vraiment le pourquoi du comment. On ne va pas chercher midi à 14h. Mais justement, quand on regarde, il y a beaucoup plus... Enfin, il y a beaucoup de population jeune à Basse-Terre. Et il y en a, en tant que consommateur, on a des fois envie de sortir, voir quelque chose, essayer de faire un truc pendant nos heures creuses. Et, Mais les commerçants ne sont pas à la page. Hein. Voilà, Ils sont pas sur les réseaux. quand par exemple d'expérience, on a envie d'aller se prendre une petite glace ou un petit snack dans la ville et puis qu'on arrive et le magasin est fermé, on se dit zut et on aurait bien aimé savoir au moins leur horaire, comment ils fonctionnent et puis comment avoir les Être au courant, quoi. Voilà, être au courant, avoir les informations pour savoir aussi nous ce qu'on fait. Comme ça, entre autres, on aurait pu aller faire autre chose et ça peut qu'arranger tout le monde en fait. Même pas que les jeunes, les adultes aussi, ceux de la vie active, entre deux rendez-vous, entre midi, savoir... Savoir ce qui se passe à Basse-Terre globalement. Voilà, savoir ce qui se passe à Basse-Terre pour bien être organisé, on va dire. Thanks.
Alors moi, je dirais que c'est tout bénef pour les commerçants parce qu'on a remarqué qu'il y a énormément de petits commerçants et qu'ils ne sont pas connus. Du coup, être sur la plateforme, ça leur permettrait d'être vus par l'intégralité des clients, des potentiels clients. Et même plus. Exactement. Tous les clients potentiels, soit 400 000 personnes approximativement. On continue, on finira avec toi. Alors moi je dis qu'on est à l'ère de la digitalisation, c'est-à-dire on adore avoir l'information sur notre téléphone à portée de doigt. Vrai. Et aujourd'hui, on veut acheter quelque chose, ben en fait on voit qu'on ne peut pas avoir l'information parce qu'il faut chercher où trouver l'information, on cherche et au final on n'achète pas. Donc du coup c'est un frein à l'achat. Donc du coup moi je dirais aux entreprises qui nous regardent de s'ils veulent avoir enlevé ce frein à l'achat, d'aller sur Geco et voilà. Et des freins à l'achat, en fait, il y en a plein. Il y en a beaucoup. On peut ne pas les voir ou faire comme si on ne les voit pas, mais c'est vraiment vrai ce que tu dis. Les freins à l'achat, il faut les éliminer les uns après les autres pour faciliter ces ventes. Alors, pourquoi adhérer au projet? Donc, pour commencer, il faut savoir que des business plans, c'est pas le premier que je fais. Mais c'est le premier de la sorte. Généralement, quand je me base sur un business plan, j'attends de la rentabilité. Mais que ça. Je me base vraiment sur argent. Tu as une bonne formation, toi. Merci. Mais c'est le nerf de la guerre en même temps. Et du coup, vu que je participe à l'option entrepreneuriat, je me suis dit que pourquoi pas, pour une fois, passer à quelque chose qui va vraiment servir aux gens, même si ça ne me rapporte rien. De toute façon, en soi, je n'ai pas forcément pour projet de le créer. Et, tu sais, les mecs de Le Bon Coin, par exemple, ils se sont pas forcément dit qu'ils allaient faire des millions tout de suite. C'est ça. Et du coup, j'avais pas forcément pour idée de le créer. Je me suis dit, je fais quelque chose qui peut aider les autres et on verra bien ce que ça donne. Et du coup, ça m'a permis de me rendre compte qu'une entreprise n'a pas qu'un rôle financier, mais elle a également un rôle social à jouer dans l'économie. C'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est emploi, tout ce qui est aide aux personnes, justement. Et en fait, c'est pour ça que les prix sont très abordables, parce qu'on est sur un marché digital. Sur un marché digital, on ne connaît pas forcément ce pour quoi on paye. J'aurais pu par exemple vous dire qu'au lieu de 20 €, c'est 100 € la moyenne de prix. Vous n'auriez pas eu d'informations pour pouvoir me dire que non. Alors du coup, on a décidé d'avoir des prix faibles pour garder cet esprit social. Tu devrais donner des cours au MEDEF. Hein. Franchement, franchement, puisque l'ESS, l'économie sociale et solidaire, techniquement, c'est voué à devenir la nouvelle économie porteuse ici en Guadeloupe. Et tu es dans le mix en fait, c'est un peu vers ça qu'on doit tendre. C'est ce que mes professeurs m'ont enseigné. Non mais c'est très, bravo, c'est très vrai. Merci en tout cas à vous tous et toutes d'être venus sur ce plateau pour nous présenter votre mini-entreprise. On espère quand même qu'il y aura une petite maquette, qu'on pourra avoir un petit visu quand même avant le concours. N'hésitez pas à nous l'envoyer, on le publiera sur nos réseaux et à l'antenne aussi. Et si le projet voit le jour, de toute façon, on l'espère, je t'attends au plateau justement pour faire la promotion de cette marketplace. Merci encore à vous tous. On se quitte pour une petite page de pub et on reçoit après. Alors c'est qui que j'ai après? On a Caribbean News. Visiblement ils ne sont pas tous au complet, mais on va quand même les interroger. À tout de suite. De retour dans le focus, place maintenant à la mini-entreprise Caribbean News. Bonsoir à ces deux représentants. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu es la rédactrice en chef? Tu es la directrice du journal? Quelle est la fonction? Non, je m'appelle Noéline Gustave Duflo, je suis en première au lycée Gerville-Riache et je suis responsable de récolter un peu les articles un peu partout pour les mettre en ligne sur le site Caribbean News. On récupère les articles dans la Caraïbe. Ouais. Alors, qui êtes-vous d'ailleurs? Qui je suis? Oui. Monsieur Armand, professeur de mathématiques. J'enseigne aussi une nouvelle matière qui a été créée il n'y a pas longtemps, qui parle d'informatique, d'Internet, tout ça. Et je suis encadrant de l'équipe de Caribbean News, qui se comporte de 4 élèves. Voilà. Où sont-ils déjà? Alors, où sont-ils? Il y en a déjà une. Elle est présente, c'est très bien. Elle est en première. Il en manque 3. Il en manque 3. Pas trois. Mais on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais ils ont eu des difficultés. Voilà. Nous sommes déjà au départ, nous ne sommes pas nombreux, donc ils ont eu des difficultés, les parents ne sont pas toujours d'accord. Enfin, c'est pas la peine d'entrer dans les détails, mais ils ont pas pu venir. Voilà. Et on va essayer de pallier à leur absence. On est d'accord. Elle fera le job dans tous les cas. Pourquoi avoir voulu créer justement un journal sur Internet?
Ben, tout simplement parce que nous nous sommes rendus compte que dans la Caraïbe, ben, il n'y a pas forcément... lorsqu'on veut lire un article en anglais, ben, on ne comprend pas forcément tous les mots qui sont en article. Donc, notre On est mauvais en anglais dans ce pays, oui. Très clairement. Donc, le site, donc, on pourra avoir une traduction déjà très simple, genre juste cliquer sur le mot et vous avez la traduction. Donc, Du mot, traduction d'un mot. Du mot. C'est un intérêt, c'est un intérêt d'avoir. Donc il y a un intérêt pour apprendre plus facilement. Apprendre l'anglais. Exactement, Bien. voilà. Ne pas avoir tout le texte traduit en français, et là on ne voit pas la correspondance, mais mot par mot, on clique sur le mot, les mots sont en vert, les mots difficiles, et là on a la traduction, on progresse en anglais. On se renseigne sur ce qui se passe dans la Caraïbe, en même temps on progresse en anglais. C'est vraiment pas mal, je ne savais même pas que c'était possible. Oui, ça, c'est des fonctionnalités que des sites proposent? Non, non. Il faut savoir, il faut connaître l'HTML. Alors, c'est quoi l'HTML? C'est un langage qui permet de créer des pages Internet. Voilà. On enseigne. Des articles aussi, des choses comme ça. Voilà. Comme je vous l'ai dit, depuis la réforme, j'enseigne aussi l'Internet en quelque sorte. Pour résumer, SNT, sciences numériques et technologies. On leur apprend qu'est-ce que c'est qu'HTML, comment on fait des pages, c'est quoi Internet, c'est quoi le web, comment fonctionne le smartphone, etc. D'accord? Donc, il y a un intérêt pour les élèves de mettre un peu en pratique ce qu'ils ont appris. Alors, comment on fait pour transformer un article? Il suffit d'aller dans le code HTML de l'article et faire quelques manipulations, je dirais, ni simples ni difficiles, quelques manipulations, et hop, l'article est transformé. Les mots difficiles apparaissent dans une couleur différente. On peut cliquer dessus et la traduction apparaît. Voilà. Excellent. Voilà. Alors, est-ce que tu avais déjà ces compétences en informatique avant l'expérience entreprendre en lycée? Moi, je n'avais pas ces compétences informatiques car à cause de la crise du coronavirus, on n'a pas eu la fin de seconde. Donc, avec Monsieur Armand et d'autres élèves, nous nous sommes rassemblés et on a appris très facilement comment mettre en place ce dispositif de traduction. Est-ce que tu voyais Internet, justement la face cachée d'Internet, comme des grandes pages de codage, tu avais plein de choses? Non, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Le jour où j'ai découvert qu'on pouvait télécharger et puis modifier, juste en modifiant quelques mots, et après la page elle est traduite, moi je me suis dit, oh c'est génial, on peut faire plus. Hein. Ça ouvre un horizon pour aller plus loin. Donc maintenant, on peut dire que tu t'intéresses plus aux nouvelles technologies et à Internet? Oui. Mais pour nous, enseignants, il y avait une part de nouveauté. Parce qu'avant, j'étais exclusivement professeur de mathématiques. Il a fallu se former, s'intéresser. Et moi, c'est une matière qui me passionne, je dois l'avouer. SNT, sciences numériques et technologies, c'est nouveau, c'est moderne. On parle d'Instagram, de WhatsApp. C'est le nouveau monde un peu, non? C'est l'avenir de ces enfants, c'est leur avenir. Et ça me passionne. Et là, je l'avais comme élève l'année dernière. Cette année, elle n'est pas mon élève. Et je lui ai appris quelques petites choses l'année dernière. Elle a approfondi avec ce projet. Et voilà quoi. Donc, c'est passionnant, c'est intéressant. Et on a reçu que des avis positifs de notre mentor, de notre marraine, des cadres de l'entreprise. Qui est la marraine? La marraine, Madame Colmar. Ok. Elodie Colmar, je crois. Elodie Colmar. Voilà. Elle est journaliste spécialisée dans la Caraïbe. Voilà. Et elle pourra nous servir pour avoir des contacts dans la Caraïbe. L'intérêt particulier quand même de notre projet, parce qu'on a, c'est une idée qu'on a reprise. L'intérêt particulier, c'est que on s'intéresse à notre environnement proche. Il y a un concurrent qui s'appelle Vocable, mais qui est européen, qui s'intéresse. Vocable. C'est un journal, oui, Vocable. C'est un journal et papier, hein. C'est un journal papier, mais eux, ils s'intéressent à l'Europe, pas à la Caraïbe, aux États-Unis, à l'Australie, mais pas à la Caraïbe. Nous, on est Guadeloupéens, on s'intéresse à notre environnement. C'est un autre intérêt de notre projet. C'est pas simplement traduire des textes. C'est pas simplement traduire des textes, c'est aussi s'intéresser à notre environnement. Nous ancrer dans notre bassin caribéen. Exactement. Muito bien. Donc, vous récupérez les articles, vous allez dans les codes sources, vous faites un petit peu des manipulations, vous remettez les liens, donc, j'imagine, sur le site. J'aimerais avoir... il est déjà en ligne ou pas? Il y a un article qui est en ligne, c'est l'article test, qu'on a mis à disposition gratuitement
Est-ce que moi je peux le voir? Alors, Allez jeter un coup d'œil dessus. comment on va faire le plus rapidement possible? Il va falloir que je prenne mon ordinateur à côté. Bon, allez sur la page. Et pendant que je continue à discuter justement avec elle. Donc, alors comment ça se passe le travail d'équipe? Comment les tâches sont réparties puisque tes autres collègues ne sont pas là? Comment les tâches sont réparties au sein de la mini-entreprise Caribbean News? Tout d'abord, d'abord on programme des heures pour se réunir, ce qui n'est pas toujours chose facile car nos emplois du temps ne sont pas souvent en corrélation. Donc là, ces temps-ci, on s'est réparti les tâches. Donc on s'est réparti les tâches, le responsable financier, le responsable de communication, celui qui traduit, celui qui fait la petite manipulation pour la traduction. Et voilà, on essaye d'avancer avec ça. Notre but, ce serait déjà d'avoir un site internet, avoir une plateforme et peut-être se répandre au-delà du lycée, dans la Guadeloupe et dans la Caraïbe. C'est là notre but. Est-ce que tu te destines à des métiers en lien justement avec le journalisme? Au début, non, j'y ai pas pensé, mais j'y pense de plus en plus. De plus en plus? Oui. Est-ce que tu aimes l'info? Oui, j'adore me renseigner, aller faire des petites recherches. Et est-ce que tu es capable d'ingurgiter de l'information tout le temps? C'est-à-dire à lire des articles mais à la chaîne? Oui, je le fais déjà en anglais, donc en français, c'est toujours un plaisir. Donc voilà. Bon, mais si ça ne se fatigue pas, au bout de plusieurs mois, de quelques années, mais c'est que tu es faite pour ça même. Parce que l'info, on dit comme ça ne s'arrête jamais, Oui. il faut toujours prendre le train en marche, donc ça peut être compliqué. Mais c'est un très beau métier. Oui, tout à fait. Alors, donc toi tu écumes un peu les sites de façon à récupérer les articles, tu les mets à disposition. On sait que pour qu'un site internet fonctionne, je le disais tout à l'heure, il faut du trafic. Comment allez-vous obtenir justement ce trafic? Comment médiatiser votre site? Comment le promotionner? Tout d'abord, on voulait se faire donner une visibilité de l'entreprise par le biais des professeurs, car nous savons que peut-être les professeurs, pour un but pédagogique, pourront utiliser le site. Donc après, vu que les professeurs l'utiliseront, forcément, les élèves sont pas forcément obligés, mais ils sont voués à se rendre sur le site. Donc on va faire un peu un outil scolaire. Voilà. Donc si les élèves l'apprécient, peut-être qu'ils l'utiliseront plus souvent. Donc ça donnera une visibilité de notre entreprise. Est-ce que vous avez pensé aux scoops? Pourquoi? Les scoops. Bien ça dans le milieu journalistique, on a le scoop. Oui, mais... Ou le buzz. Ça peut être bien. Oui, on y a pensé. Les scoops, parce que on veut aussi, en parallèle de piquer les articles aux autres, on veut aussi avoir des correspondants. On aimerait avoir des correspondants. Le mieux, ce serait les correspondants, en fait. Oui, oui. Et qui nous mettraient des serveurs de contact pour nous mettre à notre disposition des articles qui pourraient plus spécifiquement étudier pour plaire au public guadeloupéen. Avoir des correspondants. Mais ça, c'est encore à plus long terme. Parce que notre projet, on a commencé avec un peu de retard. Et on a voulu faire ça, mais ça n'a pas suffi pour rattraper le retard. Donc on s'oriente peut-être pour un projet sur 2 ans. Sur 2 ans, c'est possible, mais en fait, il faut tout recommencer l'année prochaine, quoi. C'est comme si on recommençait pour la première fois. Donc c'est une période d'essai alors. Vous êtes un peu dans une phase d'essai avant On est dans une phase où on met en place un peu d'essai. On fait comme si on était dans la réalité. On essaie d'aboutir à quelque chose de bien, de concret. Mais on se rend compte qu'on n'aura pas le temps de tout faire cette année. Bien ce sera limité, parce que les élèves ont des idées. Il y a un deuxième encadrant, M. Danchi, a des idées, mais on ne pourra pas tout faire cette année. Donc, même en se limitant, on voit on a commencé seulement en novembre, alors que Entrepreneur lycée a commencé en septembre. Et puis l'année, elle est un peu particulière. En plus de ça, oui. Avec Covid Voilà. et tout. Et les enfants du lycée sont des enfants qui ont beaucoup de travail. L'année dernière, en 3e, ils ont eu une année tronquée. Donc, nous, les professeurs, on essaie de rattraper le retard. Donc, ils sont surchargés de travail et tout. Donc, on a du mal à déjà aller en première, on a du mal à les mobiliser, parce qu'ils ont leur travail scolaire à faire. Ils ont déjà leur activité personnelle, le sport, etc. Donc, ça demande du temps. Et voilà, donc elle est en première, les autres membres du groupe sont en seconde. Les autres ne coïncident pas forcément pour se réunir. On a du mal à se réunir. Donc, il y a des freins.
Et on se rend compte qu'on aura du mal à participer au concours, gagner le concours. On aura du mal à gagner le concours cette année, c'est sûr. Donc on y va sérieusement, motivé, on fait de notre mieux et ça servira pour l'année prochaine. De toute façon, si le site ou les prémices du site voient déjà le jour, c'est déjà pas mal, puisque c'est pas comme si on avait tellement de sites d'information, qui soient locaux ou qui soient caribéens. C'est pas comme si on en avait des millions, on n'en a pas. Donc à partir de là, je pense que vous avez étudié votre marché. Donc normalement, il devrait être... Il y a peu de concurrence, très peu de concurrence. Il y a très peu, vraiment très peu. Qui s'intéresse à ce genre de... Actualité, que ce soit local, même niveau caribéen, il n'y a quasiment personne, puisqu'il faut avoir les correspondants, ça demande du travail, il faut avoir les traductions aussi, anglais, espagnol, donc c'est pas tout le monde qui se lance dans ça, et c'est vrai qu'on est assez simple, relais des médias nationaux plutôt, ça par contre, on relaie beaucoup. Par contre, justement, un dernier petit aspect qu'il faut qu'on creuse, c'est l'aspect financier, justement. Donc il y a la création du site, ça représente un certain coût, mais comment rentabiliser ? On avait l'idée de mettre en place sur le site des abonnements, par exemple premium et abonnement normal, pour avoir accès à beaucoup plus d'articles de contenu, il faut devenir premium. Et sinon, les articles basiques ils sont accessibles gratuitement. D'accord. Comme font beaucoup de journaux en ligne, comme Le Monde, par exemple. Le début de l'article est accessible à tout le monde. Et si on veut voir la suite, on paye. Ça, c'est une possibilité. On a pensé, vous connaissez WordPress, voilà, qui permet de créer des sites. Ils ont des choses déjà toutes faites pour nous faciliter la vie, comment se faire payer. Aujourd'hui, on a rencontré notre mentor, M. Jimmy Abrin, un retraité du monde de l'informatique, etc., un ancien chef d'entreprise, un homme actif, et on compte sur lui pour nous aider à gagner de l'argent. Mais lui, il est déjà plus ambitieux, il voit déjà plus loin. Pour lui, l'idée lui plaît, mais il nous dit de ne pas faire simplement un site, de faire une plateforme où les Caribéens... Enfin, il a des idées, il est ambitieux. Alors, il nous a dit qu'il faut viser les étoiles pour atteindre la Lune. A priori. Oui. Mais nous, on a déjà des activités, on est enseignant, on est élève. Donc, se lancer dans un projet aussi ambitieux qu'une plateforme où tous les Caribéens pourraient se connecter, pour échanger, pour faire des affaires. Vous posez les bases, dans tous les cas. On va poser les bases. Et après, il y a la jeunesse qui sera derrière ça. Voilà, j'espère aussi. J'ai pas mes lunettes et puis... Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va laisser le mot de la fin pour Noémie quand même. Invite justement les Guadeloupéens à découvrir Caribbean News, votre site internet. Je vous invite à venir ou adhérer à Caribbean News dans la mesure où vous avez l'occasion d'apprendre plus sur la Caraïbe et ce qui vous entoure, mais aussi de vous améliorer dans une langue qui devient de plus en plus importante pour les études, l'anglais. Pour les études, pour tout. Il faudra penser à l'espagnol aussi. L'espagnol aussi. Justement, on a plein d'idées. Pourquoi ne pas proposer le créole, l'espagnol? Pourquoi? C'est la Caraïbe aussi. On a plein d'idées, mais on n'aura pas le temps de tout faire. Mais ça se fera. Ça se fera sur le temps. Merci beaucoup en tout cas à vous d'être venus sur ce plateau ce soir pour nous présenter justement la mini-entreprise Caribbean News, donc qui permettra de collecter des informations un peu partout dans la Caraïbe. Vous pourrez apprendre l'anglais puisque en surlignant les mots, vous pourrez avoir des traductions même mot à mot et ainsi vous améliorer progressivement. J'avoue que le concept je ne connaissais pas et je vous invite à le découvrir également. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous à l'écoute des programmes sur Canal 10. Après la coupure pub, donc à 20h, vous retrouvez Yves Boissé qui reçoit le préfet Alexandre Rochat. Une bonne soirée à vous.